Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de la lumière blanche de Alana Fairchild pour les textes et Andrew Gonzalez concernant les illustrations. C'est un oracle qui m'a été offert par une amie. C'était une belle surprise et une belle synchronicité également, puisque c'est un oracle que j'ai regardé plus attentivement la semaine dernière en anglais, et je ne savais pas qu'il allait être traduit en français et qu'il sortait donc en français là. Donc je remercie chaleureusement cette amie et notamment pour cette très belle surprise, d'autant que l'oracle est juste magnifique. Vraiment, il est splendide. Il se présente dans cette jolie boîte, comme ceci. Les cartes, donc il y en a 44, plus un livre de 240 pages. Les cartes sont dans ce pochon en satin. Le livre, donc, c'est un petit pavé. Et les cartes. Alors, voici le dos, qui est magnifique. Elles sont grandes, hein, donc c'est un grand format. Carte oracle. Alors, elles sont mates. Elles sont souples. Plutôt... ni trop fine ni trop épaisse. Voilà. Les tranches sont argent métallisé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, elles se mélangent. Hop, mince. Alors, elles se mélangent bien. Si j'y arrive. Donc, elles sont neuves. Hein. Il faut un peu le temps. Je l'ai très peu utilisé. Et puis, elles s'étalent relativement bien aussi. Les illustrations sont absolument féeriques. On va avoir évidemment donc cette couleur blanche qui est plutôt écrue. Hein. Donc ce ton de sérénité. Donc cette couleur qui va nous inviter à nous connecter donc au sacré. Donc dans le livre, l'auteur nous explique ce qu'est pour elle le sacré. On va retrouver également des fréquences sur certaines cartes. Donc selon l'auteur, la lumière blanche nous prépare à devenir des canaux spirituels. Et c'est un oracle qui nous propose de nous connecter à son moi supérieur, au sens de sacré justement, à l'énergie du cœur, de l'amour. Regardez cette carte qui est juste magnifique, elle est splendide. Je crois que c'est l'une de mes cartes préférées. Donc on a ces êtres de lumière sur l'ensemble des cartes qui vont nous guider à travers leurs messages. Et nous
nous délivrer des guidances pour pouvoir nous connecter à notre lumière intérieure et à notre âme. Donc ça, c'est la carte qui correspond au dos. J'aime beaucoup l'énergie de cet oracle. Et sa vibration également. Il est vraiment singulier au sens d'unique. Il s'en dégage quelque chose aussi de une force une force apaisante. Alors, c'est la première fois que j'ai un oracle de Alana Fairchild. J'en connais certains. Et je découvre son travail avec grand bonheur. En tout cas, dans celui-ci, c'est une réflexion et une approche spirituelle qui m'a beaucoup inspirée et qui me parle. Voilà, sur laquelle j'adhère en fait. Et les illustrations sont magnifiques. On a l'impression qu'elle, qu'il y a une espèce de relief. Alors c'est un oracle qui demande à se poser calmement, à être vraiment attentif à ce que l'on ressent, au message également que nous délivre chaque carte. J'ai effectué trois tirages et les trois m'ont... dont un surtout qui m'a bouleversée, mais les trois étaient justes. Donc c'est un oracle qui nous permet d'aller chercher vraiment au plus profond de nous-mêmes des réponses et à nous connecter à notre cœur. Alors, dans le livre, qui est d'ailleurs extrêmement bien écrit, alors j'ai pas tout lu encore, mais j'ai lu les premières parties. Donc là, on va retrouver le sommaire, une introduction que je vais vous lire en partie. Laissez-vous guider jusqu'au royaume lumineux du sacré par l'oracle de la lumière blanche. Le sacré, c'est le trésor que renferme votre cœur, la source de lumière dans votre vie. C'est ce qui vous est précieux, ce qui compte suffisamment pour que vous ayez le courage de réaliser des sacrifices et de grandir pour vous y consacrer. Le sacré génère une chaleur intérieure et apporte de la joie. Le sacré est un miroir qui guérit et qui permet de ressentir la vérité d'une expérience. Il offre parfois un reflet compatissant de notre souffrance. Il nous montre comment guérir, nous inspire et nous protège. Ce qui est sacré pour notre cœur est unique et pourtant le sacré est une sublime expérience d'amour
et de profondes significations pour tous les cœurs. Voilà, donc ça donne le ton de l'oracle. Et ça continue, voilà, l'auteur continue à développer, et c'est très très beau à lire, et c'est très intéressant ce qu'elle nous propose. Ensuite, on a l'histoire de l'oracle, où l'auteur nous explique pourquoi elle crée des cartes d'oracle et comment elle en est arrivée à imaginer l'oracle de la lumière blanche. Avec l'extase, donc nous sommes parfois trop tendus, trop sérieux, même sur notre chemin spirituel, et c'est tout à fait normal. S'investir dans une pratique spirituelle demande de la force. Cela ne vous poserait aucun problème si vous ne preniez pas la chose au sérieux. S'attaquer à ces problèmes peut être un travail difficile, ainsi qu'une vraie leçon d'humilité. Voilà. Abandonner l'ego pour s'abandonner au sacré. Donc là aussi, beaucoup à apprendre. Le côté pragmatique de l'extase, les obstacles à l'extase, une extase naturelle, la nécessité de l'extase, ne plus empêcher l'extase pour l'attirer, et la phase de test. Soyez bienveillant envers vous-même lorsque vous vous sentez effrayé ou perdu, et autorisez-vous à être optimiste. Donc c'est un très très joli texte. Par la suite, on passe à comment utiliser l'oracle de la lumière blanche avec des bénédictions, pour les cartes si on le souhaite. Un tirage des cartes et processus de guérison, le processus de purification, avec une prière pour les personnes qui le souhaitent également. Et puis donc on va avoir 2 tirages à 3 cartes, avec une première carte, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à affronter les influences de mon passé? Quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à accélérer mon avenir le plus beau? Et enfin, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le plus à comprendre comment vivre ma vie aujourd'hui? Voilà, et puis donc un deuxième tirage à 3 cartes avec comme type de question, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que je comprenne afin que je m'abandonne, que j'abandonne, ce qui n'aide pas mon âme à s'épanouir. Voilà. Donc évidemment on peut, c'est pas on peut, moi je pense que je vais également continuer à imaginer des conventions de tirage avec cet oracle, en m'adressant beaucoup plus effectivement cette fois à l'âme. Donc on est vraiment dans du spirituel, dans la spiritualité. Et alors pour chaque carte, on retrouve le numéro, le nom de la carte, et puis un petit texte en italique qui fait office de résumé au niveau de l'énergie de la carte, ou d'aperçu de l'énergie de la carte. Et puis ensuite le texte qui est développé concernant la signification de la carte. Avec, pour chaque carte, des exercices, un exercice de guérison, qui peut être une visualisation, une méditation, selon l'énergie de la carte. Et ça pour les 44 cartes. Et on termine avec donc les oracles à propos de l'auteur et de l'artiste, et puis une liste d'oracles de l'auteur. Je vais tirer une carte
Et je vais vous donner un exemple donc, de ce qu'on peut trouver dans cet oracle. Le Séraphin, donc 963 Hertz. Alors, voilà. Entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connecter à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie, manifester sa magie miraculeuse. Donc voici pour le texte en italique et ensuite on passe au développement. Alors la fréquence 963 Hz que l'on retrouve ici sur la carte libère la clarté rayonnante de votre lumière. Elle constitue l'essence de votre structure intérieure sans pour autant la limiter. Votre corps lumineux sert d'interface entre le plan spirituel et le plan physique. C'est là que la guérison, le plaisir et l'inspiration circulent librement. Et donc le texte continue. Avec un exercice de guérison, vous voudrez peut-être utiliser un cahier pour cet exercice. Contemplez et décrivez des moments où vous avez ressenti de la joie, de la gratitude, de la vitalité et de la vivacité. Il peut s'agir d'épisodes quotidiens ou d'événements particuliers ou inhabituels. En vous remémorant ces expériences, vous pourrez peut-être leur ouvrir votre cœur avec gratitude. Et donc ça continue. Voilà pour l'un des messages des cartes de cet oracle qui est magique. Magique au sens du sacré. Il est beau, il est inspirant, il est vibrant. Je le trouve très très utile aussi. Voilà. Il permet en tout cas une approche de la spiritualité qui me parle et qui me touche beaucoup. Et c'est une belle invitation à continuer notre cheminement en pleine conscience et dans la sagesse et la sérénité. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cet oracle que j'aime beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur, indépendamment du cadeau. C'est vraiment un vrai coup de cœur que j'ai pour cet oracle. Donc je vous remercie. Je remercie encore la personne qui me l'a offert. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.